babylonienne, égyptienne, plus récemment gréco-romaine. Les cartes stellaires n'ont absolument pas changé, d'accord, en presque 8000 ans. C'est-à-dire que le ciel qu'on voit actuellement et le ciel que vous voyez les anciennes civilisations est exactement le même et n'a pas bougé d'un poil. Enfin, si, en réalité il bouge, il tourne autour d'un axe. L'axe c'est l'étoile Sirius, donc entre guillemets tous les 252 ans le ciel décline de 2 degrés sur la droite, entre guillemets, pour résumer. Mais globalement, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on a un axe qui est l'étoile Sirius, tout tourne autour, rien ne change. Et ça, en fait, dans un modèle héliocentrique, avec une boule qui revirevolte dans l'univers, un petit peu dans tous les sens et des vitesses faramineuses, c'est absolument pas possible. Voilà. J'avais une autre question, mon frère. Excuse-moi, 63. Juste, je vais ajouter un truc qui est très important. Alors déjà, soldat, excuse-moi de te reprendre, c'est Polaris et non pas Sirius. Tu vois, il me semble que tu parlais des constellations qui tournent autour de Polaris. Si je me suis pas trompé, hein. Parce que comme j'ai un peu de retard, peut-être que j'ai pas très bien entendu. L'étoile polaire, c'est l'étoile Sirius. Non, c'est Polaris. Ursa Minor, ouais. C'est Polaris, c'est sur la constellation de Ursa Minor. Enfin, anyway, pour répondre vite fait à 63, c'est que au niveau des éclipses, alors il n'y a aucun platiste et encore moins musulman qui pourra t'expliquer comment sont créées les éclipses, parce que c'est un miracle d'Allah, bien sûr. Mais deuxièmement, on pourra par contre te prouver par A plus B que ce qu'ils nous ont dit sur les éclipses est totalement faux. Tu vois, et ça, on peut le prouver. Oui, mais on peut le voir à l'œil nu. C'est très facilement. Pas mentir, on peut le voir à l'œil nu. Genre, tu vois bien que... Oui, non, mais on nous dit que c'est, si tu préfères, l'éclipse lunaire, par exemple. On peut voir un croissant de lune à l'œil nu. Mais bien sûr, bien sûr. Les croissants de lune. Ouais. Non, les croissants de lune ne sont pas créés par... tu crois que les croissants de lune sont créés par l'ombre de la Terre sur la lune? Ouais. C'est pas, la science ne dit pas ça, hein. Ah bon? Ça, on peut l'expliquer sur une Terre plane, on peut l'expliquer. Moi, je parlais des éclipses, parce que tu es venu en parlant d'éclipses, il me semble. Ouais. D'accord. Donc, la science, déjà, à la base, ne dit pas du tout que c'est la Terre qui crée des phases lunaires. Hein. Pas du tout. C'est pas le cas. Va revoir ce que dit la science là-dessus, tu verrais que c'est pas ça. C'est pas ma question à moi. Non. À la base, la question, c'est les éclipses. On est d'accord? Oui. Les éclipses lunaires, par exemple, déjà à la base, on sait que ce n'est pas la Terre qui va éclipser donc la Lune. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle les éclipses sélénélions. Tu vois, les éclipses sélénélions, entre guillemets, les éclipses impossibles. Tu vois, c'est ce que dit la science. Ils l'ont appelé l'éclipse impossible. Donc du coup, cette éclipse, c'est une éclipse qui a lieu quand il y a le Soleil et la Lune qui sont visibles au-dessus de l'horizon, pour toi et pour moi. Tu vois, pour ceux qui vont observer cette éclipse à ce moment-là précis, ils auront donc la Lune à gauche dans le ciel et ils auront le Soleil en haut à droite dans le ciel. Donc, sachant que la science nous dit que c'est soi-disant la Terre qui éclipse, qui va faire une ombre sur la Lune, là, il y a un gros souci. Pourquoi? Parce qu'il y a une éclipse qui est évidente et qui est visible. Et là, à ce moment-là, on a le Soleil et la Lune qui sont visibles. Donc, comment veux-tu qu'il y ait donc l'ombre de la Terre qui puisse éclipser donc sur la Lune, qui puisse ombrager, si tu préfères, la Lune, alors que le Soleil, lui, est visible. Tu es d'accord avec moi que s'il y a par exemple le Soleil qui est au-dessus de l'horizon, il n'est pas derrière la Terre. On est d'accord? Ouais. T'es d'accord avec moi? Si j'ai la Lune à gauche et j'ai le Soleil à droite, et que moi je suis sur la Terre, donc automatiquement, le Soleil, lui, il fait face à la Lune. On est d'accord? Face, en tout cas, à la Lune qui te fait face à toi aussi. Ouais. On est d'accord? Bah, les cons. À ce moment-là précis, ils te disent, la science, tu sais ce que dit la science à ce niveau-là? Elle dit que, en fait, ce que tu vois n'est pas réel. C'est que le Soleil est déjà couché depuis plus de 30 minutes, voire 40 minutes, qu'il est déjà de l'autre côté de la courbure terrestre, et que c'est une réfraction de l'atmosphère qui fait que tu vois le Soleil
que tu vois quand même le soleil, et que cette éclipse va être créée alors que tu vois bien le soleil au-dessus de l'horizon, mais non, eux ils te disent qu'il est bien plus bas que l'horizon et qu'il va éclipser, donc qui va créer une ombre de la Terre sur la Lune. Et tu vois, et là il y a un souci. Pourquoi ? Parce que même si c'était réel, ce qu'ils disent, alors que c'est pas réel, parce que la réfraction ne peut pas avoir autant d'effet sur le soleil lui-même et sur la vision du soleil, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'on aperçoit sur cette éclipse ? On aperçoit que en fait l'éclipse commence au nord de la Lune, c'est-à-dire tout en haut de la Lune. Cette éclipse va commencer, tu vois comment c'est fait une éclipse, ça crée un demi-cercle qui rentre petit à petit dans la Lune. Là, on l'observe de tout en haut, elle va arriver jusqu'à la moitié de la Lune, et là, elle va partir totalement à droite, ou des fois à gauche, ça dépend, tu vois, et tout en voyant le soleil face à toi, et la Lune face à toi. Donc on a une ombre qui se déplace à l'intérieur, si tu préfères, de la Lune, mais eux te disent que, comme je t'ai expliqué, soi-disant, le soleil est couché depuis plus de 40 minutes et que là, automatiquement, c'est une réfraction. Ce que tu vois est faux, n'est pas réel. Tu ne vois pas réellement le soleil. C'est juste qu'il est couché depuis très longtemps. Mais tu le vois quand même pendant encore une demi-heure, 3/4 d'heure, et après tu vas voir un coucher de soleil. Ouais. Et j'avais une autre question aussi. Vas-y, là je t'en prie, moi je remplace vite fait en mal du mieux que je puisse. Merci beaucoup à toi. Genre, la Terre, elle est plate, du coup. Elle est plane, ouais. Et les autres planètes, Mars, tout ça, elles sont plates ou pas ? Alors, tout ce qu'on voit jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'on voit des autres planètes, c'est un cercle lumineux. Tu vois, on voit un cercle lumineux, et on voit un cercle très agité. D'ailleurs, en général, c'est une lumière qui est ultra agitée. Elle a des couleurs, elles ont toutes des couleurs différentes. Il y en a qui tournent au bleu, rouge, vert, d'autres au jaune, orange, rouge, etc. Et ce qu'on observe, c'est une lumière. Tout simplement, comme Allah nous a dit, c'est des luminaires dans le ciel. Pourquoi on observe et on pourra pas dire que c'est rond, que c'est carré, que c'est triangulaire. On pourra pas dire que c'est sphérique. Pour quelle raison ? Parce que ce qu'on observe, on l'observe face à nous, c'est-à-dire on fait pas le tour même de cet objet. Si on faisait le tour de cet objet, tu pourrais dire oui, c'est sphérique. Si on faisait loin, si c'est sphérique. On peut le faire. Pardon ? Loin, si c'est sphérique, on peut même le voir avec on peut le voir avec. En fait, la différence, c'est que quand tu regardes la Lune. Excusez-moi, Malone ou Melon. J'écoute vite fait la réponse de 63. Avec les nouvelles technologies qui ont été créées, on peut voir si genre les autres planètes. La technologie dont tu parles. Décris-moi la technologie dont tu parles, s'il te plaît. Avec les nouvelles technologies, je pas trop. Mais télescope. Donc, toi, tu as vu des images de la NASA. Tu as vu énormément d'images de la NASA et d'observatoires, etc. Ou comment il s'appelle James Webb. T'as vu énormément d'images. Ils te disent clairement et ils le disent franchement que ce sont des images CGI, c'est-à-dire donc qui sont faites par ordinateur, qui sont recréées grâce à des ordinateurs et des softwares. Et aujourd'hui, quand toi tu vas faire les réelles observations sur place avec tes outils, là tu n'observes pas la même chose. Eux, ils t'ont jamais dit à la base que c'était une photo. Ils t'ont dit simplement que ce sont des images. Les images, tu peux aller voir même sur le site de la NASA, ils te le disent clairement, nous les images, on vous donne des images, mais ce n'est pas des photos. Ce sont des choses recréées, ce sont ou bien des animations recréées, ou bien des images recréées grâce à des ordinateurs et des softwares. Maintenant, si toi tu vas réellement acheter un zoom très important ou un télescope intéressant, qu'est-ce que tu vas observer ? Tu vas observer des luminaires qui bougent d'une manière, qui ont des fréquences de mouvement qui sont ultra intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous a vendu. Maintenant, il faut aller faire le pas en avant et aller chercher la vérité. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'investir 1 000 € ou 1 500 €, 2 000 € sur un objectif.
tu peux avoir un télescope qui est pas trop cher et observer toi-même, ou autrement, tu vas observer les réelles observations de personnes qui font ça avec des zooms et qui ne passent pas par des recréations d'images, de reproduction d'images par ordinateur. Et là, tu verrais que c'est pas les mêmes choses. Donc maintenant, si tu me parles d'outils, de la technologie qui fait des trucs, moi je veux bien écouter. Hein. Non, moi je parle du télescope, ouais. Ah voilà, le télescope, jusqu'à preuve du contraire, il peut pas aller jusqu'à la planète Mars, faire le tour de la planète Mars, bien l'observer et revenir. On est d'accord. Regarder la Lune. La Lune, par exemple. Mais la Lune, je l'ai déjà vu au télescope. Tu vois qu'il y a une courbure, parce qu'il y a une différence entre le 2D et le 3D. Le 2D, c'est quelque chose qui est face à toi comme un dessin sur une feuille. Tu vois, c'est plat. Tu vois qu'il n'y a pas de courbure. Alors là, je te reprends. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, on n'a jamais observé la face cachée de la Lune. Jamais. Pas une seule fois, la NASA nous a donné une image, une vraie photo plutôt, une photo de la face cachée. Jamais qui que ce soit sur Terre n'ait vu la face cachée de de la Lune. Et là, tu me dis, oui, elle est sphérique parce que je la vois circulaire, ronde, et que j'ai l'impression qu'elle est ou bien convexe ou bien concave. Ça, je te l'accorde, il n'y a pas de souci, elle est ou convexe ou concave, ou alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais en tout cas, elle est circulaire et on ne pourra jamais, dis-toi bien, observer la face cachée. Mais tu vois clairement que c'est une bulle ou une boule, quelque chose comme ça, parce que si, comme je t'ai dit, ce serait un luminaire rond, circulaire face à nous, ce serait juste fin, genre face à toi. Sauf que quand tu regardes au télescope ou même à l'œil nu, tu vois très bien qu'il y a une courbure qui part derrière, de l'autre côté. Ah, c'est une impression, hein. C'est une impression, c'est une impression optique. Mais la réalité, vas-y, continue, excuse-moi t'avoir coupé, vas-y. Mais comment t'expliques, par exemple, regarde, toi tu crois à la gravité? Non, je n'y crois pas une seule seconde. Tu crois pas à la gravité? Il y a d'autres explications pour ce phénomène. Ouais. Pourtant, la gravité, c'est logique quand même. La gravité, c'est quoi cette phrase de dire « Salam alaikum les frères ». C'est quoi cette phrase de dire « tu crois à la gravité ». C'est une religion, la gravité? C'est un dîn ou c'est une science? Non, mais justement, à cette science-là, je te parle. Oui, mais comment ça croire? La gravité, ça se prouve. Est-ce qu'elle est prouvée? La question, est-ce que la gravité existe? Et si oui, c'est quoi la preuve? Un objet qui tombe. C'est quoi la preuve? Non, ça c'est un phénomène. Une observation n'est pas une preuve. On est tous d'accord que les objets tombent. L'objet tombe, on est d'accord. Mais toi, tu dis la cause de ce phénomène, c'est la gravité. La preuve. Mais justement, par exemple, quand tu prends une chambre vide et que tu lances une plume et... C'est toujours un phénomène, frère. C'est toujours une observation, ça. Mais l'observation n'a jamais été une expérience. Les maths et l'observation ne sont pas des expériences. C'est un phénomène. Je constate un objet qui tombe. Tu me dis la cause de la chute de cet objet, sur laquelle on est tous d'accord que je lâche un bic, je lâche un téléphone, je lâche ma souris, elle tombe. Mais toi, tu dis la cause de cette chute, c'est la gravité. Il faut le prouver, ça, scientifiquement. Le postulat, donc l'observation, c'est l'objet, il chute. L'hypothèse, donc la théorie qu'on va émettre, l'hypothèse qu'on va émettre, c'est la gravité est la cause de la chute des objets. Après, on émet une théorie. Cette théorie, on va la prouver par la méthode scientifique. La méthode scientifique, elle a des composantes. D'accord, c'est quoi la preuve de la gravité et quelle gravité? Mais la science, elle a prouvé la gravité. De quelle gravité déjà? Parce qu'il y en a plusieurs. De la gravité qui fait tomber les objets? Non. Frérot, la gravité, elle fait... ça c'est... T'es en train de faire un raisonnement circulaire. Les objets tombent, c'est la gravité, donc la gravité, c'est la chute des objets. Non, je t'ai dit, moi, la chute des objets, c'est un phénomène. La cause de la chute des objets, toi, tu dis que c'est la gravité, moi, je dis que non. Toi, tu dois prétendre que la gravité, c'est la cause des chutes des objets, tu dois le prouver. C'est de la science. On est dans la science, on n'est pas dans la croyance. Donc tu dois pouvoir le prouver. Pas toi, hein. Les spécialistes doivent le prouver. Et dis-toi que jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas le prouver. Déjà qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'unanimité sur ce que c'est la gravité. Tu sais c'est quoi la dernière mise à jour aujourd'hui de la gravité dans le domaine scientifique? C'est plus celle de Newton, c'est plus celle de Einstein, c'est plus celle du graviton. Aujourd'hui, c'est juste une résultante de l'électromagnétisme. C'est-à-dire, comment dire? C'est un reste. Tu as mangé le repas, il reste des restes. L'électromagnétisme qui régit notre monde, c'est un de ces reliquats, ce qu'on appelle la gravité. Mais du coup, comment t'expliques que sur Terre, par exemple, quand on saute, on retombe?
Simplement parce que toute chose plus légère que l'air, elle monte, toute chose plus lourde que l'air, elle tombe. Un effet secondaire, merci le témoin. C'est un effet secondaire de l'électromagnétisme. Mais du coup, regarde, là, on est accroché au sol, on va dire. Non, on n'est pas accroché au sol. Tu sautes, non? Ouais, tu sautes, mais tu retombes. Tu peux même sauter très haut si tu veux. Tu travailles bien tes muscles et tu fais des bons jumps. Tu peux sauter à 1m20, 1m50 au-dessus du sol. Même je saute 2 mètres, dans tous les cas, je retombe. Oui. Donc, parce que tu es plus léger que l'air. Mais si je te gonfle d'hélium, si tu étais un ballon et que je te gonfle d'hélium, tu vas tomber. Non, je vais m'envoler, mais si je suis un avion... Pourquoi alors la gravité ne t'attire pas? Non, il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur. L'avion, il a un moteur, il a une poussée. Un ballon d'hélium. Je gonfle avec de l'hélium, il monte. Pourquoi? Parce qu'il est léger. Merci, barakallahu fik. Donc, toute chose plus légère que l'air, elle monte. Toute chose moins lourde que l'air, plus lourde que l'air, elle tombe. Scientifiquement expérimenté. Tu sais ce que disait Max Planck, celui qui porte dans la théorie porte son nom. Il disait toute expérience, toute hypothèse qui ne peut pas être prouvée par de l'expérience, c'est de la poésie. Mais après, t'as vu, moi, j'ai jamais cru au fait qu'on puisse quitter la Terre, toutes ces choses-là. Mais pour moi, parce que t'as vu, il y a des gens comme, par exemple, El Khwarazmi, c'était qui aussi, celui qui a fait la carte du monde, El Bourimi. Idrissi. Ouais, c'est ça. Mais eux, par exemple, c'était des musulmans et en plus scientifiques, ils ont jamais nié le fait que la Terre elle était. Ils ont fait des calculs. Oui, non, c'est le Beyroni, ou le Khawarizmi, ou le Farabi, ou le Kindi. Tous ces gens-là ont parti pris donc comme acquis l'astronomie des Grecs. Parce que le modèle sur lequel on vit aujourd'hui, c'est le modèle mis à jour par Copernic et Galilée, celui du géocentrisme. Le géocentrisme, c'est le modèle pendu par Pythagore, peaufiné par ses élèves, jusqu'à arriver entre les mains de Ptolémée, qui a écrit son livre célèbre Syntactis Mathematica l'Almageste, qui a été traduit en arabe, et plus tard vers les langues latines qui ont influencé l'Europe. Donc les Arabes, c'est les premiers à avoir traduit le patrimoine grec, le bon et le mauvais dedans, le vrai et le mensonger, et ils l'ont développé. Mais ils sont partis de cette base cosmologique ptolémaïque, du géocentrisme. C'était pas des gens du din. Quand tu parles de Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Beyroni, c'est comme si tu parles aujourd'hui de Nidal Gessoum, de Johnstone, des gens du domaine profane, qui prennent un modèle préétabli, qui étudient les théories des kafaras et qui les développent. C'est tout ce qu'ils ont fait les musulmans. Ils ont pris ces livres et ils les ont développés. Et ils les ont développés dans le bon sens, parce qu'eux, ils ne créaient pas des fusées pour aller dans l'espace. Eux, ils développaient ce modèle par rapport à la lecture de cartes du ciel, des astrolabes, comment naviguer en mer, comment calculer la trajectoire par rapport aux étoiles, les distances, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. Parce qu'à ce moment-là, ils se basent sur des choses réelles, l'observation du ciel et l'angle de déclinaison des étoiles dans le ciel par rapport à un observateur. Et effectivement, ça c'est sur Allah, il les a créés pour ça d'ailleurs, les étoiles, pour qu'on puisse se déplacer et calculer nos distances et s'orienter. Mais ça fait pas d'eux des gens de l'islam, des grands savants de la sunna. Et si eux, ils ont dit que la Terre est sphérique, ça veut dire qu'ils ont raison. Non. Ils ont basé leur calcul sur un modèle sphérique. Et sur ce modèle sphérique, il n'est pas totalement faux. Parce qu'il est basé en regardant le ciel. Et une grosse partie de ce qu'on voit dans le ciel est réelle. Ça commence à devenir n'importe quoi quand tu commences à dire qu'elle est sphérique, mais tu n'as pas prouvé ça scientifiquement. Et tu commences à bâtir des théories là-dessus, sur son origine, comment elle a émergé, depuis combien de milliards d'années elle est là, elle a émergé du Big Bang. Là, on rentre dans du kufr. Mais simplement le fait de dire qu'elle est stationnaire et sphérique, et de bâtir des sphères célestes, et d'imaginer le ciel comme un dôme sphérique, et la Terre serait comme une bille à l'intérieur de celui-là, comme un jaune d'œuf à l'intérieur d'un œuf, cette lecture en 3D est possible. Mais elle est tout aussi possible sur un modèle plat. Et elle est tout aussi possible dans un modèle héliocentrique. Beaucoup moins, mais c'est le cas, parce que le modèle héliocentrique a été aussi basé en grande partie en observant le ciel, parce que justement, Shaitan, quand il fabrique quelque chose, il ne ramène pas du faux à 100%, il mélange le haqq et le batil. Donc les parties de vérité dans le modèle héliocentrique, ils les ont utilisées, les savants musulmans, ils ont même brillé dedans. Mais si tu leur demandes, aujourd'hui, si tu me ramènes le Beyroni devant moi, ou n'importe qui, dis-lui, sur quoi tu t'es basé pour dire que la Terre est sphérique, il va te dire, je me suis basé sur la cosmologie et la cosmogonie de Ptolémée. Et sur cette base-là, j'en ai calculé la circonférence. Mais en vérité, quand on revient vers son manuscrit, on se rend compte que lui, il vise par le mot la circularité, c'est du 2D, c'est même pas du 3D. C'est-à-dire qu'il parle de dôme d'observation, du ciel qui est au-dessus de lui en forme
La partie du ciel qui est au-dessus de lui à 360 degrés, c'est comme un dôme. Et donc, il a étudié et peaufiné la lecture des étoiles et la lecture des distances par rapport à ces étoiles. C'est tout. Mais par exemple, l'univers, il est étendu. Il est quoi? Il est étendu. L'univers, il est étendu. L'univers n'existe pas, frère. Comment ça, l'univers n'existe pas? C'est ce que tu appelles univers. C'est ce truc noir qu'on te montre dans les images CGI et qui vide comme ça à l'infini. Non, ça n'existe pas. Omar, salam alaikum tout le monde. Mais il a dit sur le Coran, par exemple, pas la faire référence au Big Bang, mais non, il parle d'une au Big Bang dans le Coran, zéro. Ni dans l'univers, ni rien du tout. Malone, en fait, tu sais, la définition de l'univers, tu prends le Larousse ou le Robert, il est écrit c'est le monde et tout ce qu'il contient. C'est-à-dire que en fait, la définition de l'univers peut être considérée également dans l'intersphérique ou dans l'interplane. C'est-à-dire que lorsque la définition dans le Larousse, c'est le monde et tout ce qu'il contient, c'est entre les cieux et la terre. Donc on peut considérer cela comme sur l'interplane. Donc il faut vraiment que tu ailles à la source des termes, tu vois. Non, parce que quand moi je dis l'univers, c'est tout ce qui existe, et tout ce qui nous entoure, les cieux, les terres, enfin tout. Oui, c'est l'ensemble de tout ce qui existe en effet. Allah, il a dit que à la base tout ça c'était regroupé dans quelque chose comme une atome, je crois, un truc comme ça. Si je peux rajouter quelque chose, le problème avec ce mot univers, c'est qu'il y en a certains, ils l'utilisent juste pour parler de ce qui est sous le premier ciel et entre le premier ciel et la terre. Et toi, par exemple, tu l'utilises pour parler de la création en entière. Tu vois ? Toi, tu l'utilises pour parler de la création dans son entièreté, et il y en a d'autres qui l'utilisent que pour parler de ce qui est entre la terre et le ciel le plus proche, ce qui voudrait dire qu'en fait les autres cieux c'est des autres univers, et donc en fait il y a plusieurs univers. Ce mot il est utilisé à tort et à travers, et il n'est pas islamique, donc je vois pas pourquoi on devrait utiliser ce mot. Tu vois, nous on connaît ciel et terre, c'est suffisant. Donc, mais Allah il n'utilise pas dans le Coran. En réalité, non. Quand je prends avant qu'il y ait la mise en place du waqf du roi Fahd d'Arabie Saoudite, Allah, il me semble qu'il est mort, c'est autour des années 90. Avant cela, dans toutes les traductions du Coran, à la ayah de la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu avais pour traduction louange à Allah, Seigneur des mondes. D'accord? Quand tu reviens au tafsir, Seigneur des mondes, ça correspond au monde visible et invisible. Ouais. D'accord. L'Alam, le monde aussi, l'Alamin au pluriel, tout simplement. Après les années 90, d'accord, et le waqf du roi Faisal, c'est-à-dire des centaines de millions de Corans distribués gratuitement, car il lui fasse miséricorde, dans les traductions de ces Corans-là, on a remplacé Seigneur des mondes par Seigneur de l'univers. Donc c'est quelque chose c'est un concordisme récent. Mais le verset qui parle d'une masse compacte et quand on l'a étendue, il fait référence à quoi? La Terre. À la Terre. Et aussi. Par rapport aux cieux et la Terre qui formaient une masse compacte à l'origine. Compacte, c'est ça. Allah Azza wa Jalla dit أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Les mécréants, c'est une question de ta'jizi. Personne ne verra jamais, n'a jamais vu et ne verra jamais comment Allah a créé les cieux et la terre. أولم يرى الذين كفروا, ceux qui ont mécru, ne voient-ils pas, dans le sens ne verront jamais, que les cieux et la terre formaient tous deux une masse et nous l'avons scindé, séparé en deux. C'est le forme duel en arabe. En français, il y a le singulier et le pluriel. En arabe, il y a le singulier, le duel et le pluriel dans la conjugaison. Ici, c'est conjugué au duel. Les cieux et la terre étaient tous deux collés et nous les avons séparés. Pour comprendre ce verset, on fait quoi? On revient à la NASA? On revient aux théories des kafaras qui ne sont pas prouvées? Ou on revient aux mufassirin et aux ceux qui maîtrisent la langue arabe? Quand on revient aux mufassirin, Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, Al-Baghawi, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cela? Ils nous disent que les cieux et la terre, avant qu'Allah ne crée la création, il a fait soulever de l'eau primordiale sur laquelle il y avait le trône d'Allah avant qu'il ne crée la création,
une masse d'eau qu'il a solidifiée. Et ensuite, cette masse, il l'a séparée en deux. La masse inférieure, il en a fait par la suite les 7 terres, et la masse supérieure, il en a façonné par la suite les 7 cieux. Ça n'a rien à voir avec le Big Bang. Ouais, c'est bon, là, j'ai compris. Ouais. On profite, Omar, si sur l'ordi, tu as la fameuse illusion optique là, de comment il s'appelle, de Caranbille, pour trouver quelle est la sphère, parce que Malone disait que quand tu regardes la Lune, ben justement tu vois bien qu'elle est sphérique. Et donc je lui ai expliqué que on n'a jamais vu la face cachée et qu'un luminaire, que ce soit la Lune ou bien les autres, les planètes soi-disant, ah ben voilà, il va développer rapidement Malone pour finir. Pour boucler la boucle de tout à l'heure au niveau des effets optiques sphériques qu'on a l'impression de voir sur les planètes, etc. Et tu me diras ce que tu en penses à la fin. Ok. J'ai un message à faire passer en fait pour les gens ici. Moi concrètement, désolé si ça vous plaît pas, mais je suis clairement contre les savants, pseudo-savants islamiques financés par les Saoudiens, etc. pour des raisons que je vais pas étaler ici, et qui disent scrupuleusement ce que tiennent le consensus de la NASA, c'est-à-dire avec le fait que le monde c'est un globe, que ça tourne autour du soleil, qui en réalité n'est qu'un culte. Il n'y a personne qui dit ça parmi les savants d'Arabie. Il n'y a personne qui dit ça. Comment? Il n'y a aucun savant d'Arabie qui dit que la Terre tourne autour du soleil. Il y avait certains savants qui l'affirmaient. Je vais donner un nom. Et je suis clairement contre eux. Frère, tu peux être contre ce que tu veux, pas de problème, c'est tes affaires personnelles. Tu peux nous donner un savant d'Arabie qui dit que la Terre tourne autour du soleil. Que c'était un globe. Que c'était Voilà, ouais. C'est ça, je suis Personne ne dit qu'elle tourne autour du soleil. Ah oui, ça c'est possible. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, écoute, comme ça, une nasiha, c'est un conseil, faisons ce que tu veux, jette-le à la poubelle, faisons ce que tu veux. Allah dit ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Que l'inimitié ou les différends que vous avez avec un peuple, quand bien même ils ne soient pas musulmans, ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Que tu ne sois pas d'accord avec un savant parce qu'il a adopté la version de la sphéricité de la Terre, ne veut pas dire jeter tout ce qu'il fait en termes de bien à la poubelle. Il faut être juste, le musulman il est juste. Il n'est pas partisan aveugle, il n'est pas subjectif, il n'est pas sujet aux émotions aveugles. C'est pas parce qu'un savant te contredit sur quelque chose que toi, Allah Azza wa Jalla t'a fait miséricorde de la comprendre, que sur tout le reste, tu dis à la poubelle, tous ces savants-là, c'est de la merde, hashakum. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Même Shaitan, il peut te ramener une vérité. Et nous, on prend la vérité de quel qu'il soit. Ils mélangent le vrai avec le faux pour... Et ils le font pas exprès. Ils le font pas exprès. Toi, t'as été platiste toute ta vie? Non, c'est vrai. Mais je me doutais quand j'étais petit qu'il y avait des choses bizarres qu'on voulait nous inculter plus que la réflexion, tu vois. Mais je veux dire un truc, le bienfait ça arrivait la même chose par rapport aux gens de la masse. Les savants là, je peux être pas d'accord avec eux sur plein de sujets moi aussi. C'est pour ça que je vais les haïr ou je vais les détester ou je vais dire aux gens de ne les écoutez pas. Mais contrairement aux gens de la masse, la quasi-totalité, la majorité écrasante des musulmans qui ont grandi dans les écoles post-coloniales, ces savants-là, ayant un cursus islamique, malgré tout, ils n'ont jamais reconnu le système héliocentrique, contrairement à nous, qui l'avons adopté pendant des décennies. Nous, on l'a adopté, on a cru que c'était la vérité, on a même tordu le cou des textes du Coran pour aller dans le sens de l'héliocentrisme et du Big Bang. Alors que eux, grâce au Coran et grâce à leur attachement au Coran et à la Sunna, même s'ils ont été influencés parce que ça reste des humains, c'est pas des prophètes, personne n'est exempt d'erreur, sauf le prophète alayhi salatu wassalam, ils sont tombés dans l'erreur car ils sont les produits de notre époque. Tout être humain est né dans cette époque de la révolution industrielle, de l'audiovisuel, de la télé, de la radio, a été sujet à cette propagande de la NASA. Et donc, eux aussi ne sont pas des êtres infaillibles. Ils ont cru que c'était une vérité, surtout dans les années 70-80, et ils ont fait une interprétation de certains versets sur cette base-là. Et ils sont restés beaucoup plus prudents que la majorité des musulmans. Donc, Akhil Karim, c'est un conseil, que tu ne sois pas d'accord avec eux sur un sujet ou deux ou trois, ne signifie pas les haïr et dire que ce sont des collabos, ils tordent le cou des textes exprès, non, c'est des agents de ci ou ça, là, hacha. On ne peut pas dire ça. Même si on peut ne pas être d'accord avec eux. Et moi, je suis le premier d'ailleurs. J'ai beaucoup de désaccords avec certains savants, mais c'est pas pour autant que je vais dire que tout ce qu'ils font, c'est de la merde ou que ne les écoutez pas.
Barakallahu fik. On va aller vers l'expérience que le frérot il a dit. Omar, juste pour terminer, moi je vais descendre, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh avec tout le monde. Je voulais dire là en fait pourquoi est-ce que je suis monté, parce que j'ai vu une vidéo de Balti là. Balti, t'as réussi à pouvoir le remettre en question. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et là il a fait un live. Et le live, je crois qu'on peut l'observer sur YouTube, il dure 2h58 je crois. Un truc comme ça. Je sais pas, enfin j'ai vu tout le monde à observer, enfin à regarder ce live. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire ce soir. Il l'a déjà posté, il a dit qu'ils allaient. Ouais, il est sur YouTube, Ah, il l'a posté, bah c'est bien. Ouais, c'est le live d'hier. C'est le deuxième. Ouais. Allez-y, c'était un très bon live, machallah. Qu'Allah le récompense de nous avoir donné une tribune. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu. Barakallahu fik, qu'Allah le récompense. Je sais pas si tu as vu la vidéo de sa remise en question. Oui, j'ai vu. Je parle avec lui en privé, je parle avec lui en privé. D'accord, ça marche. Et voilà, et c'était juste... Punaise, j'ai eu un problème. C'était juste pour monter, pour dire que... Omar, la vérité, tu fais un travail qui est mashallah. Barakallahu fik, akhi, c'est grâce à Allah. Je suis pas arabophone. Mais... Par la permission d'Allah Azza wa Jal. Absolument, par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et voilà. Du message les gens ils sentent la vérité en toi, tu vois, que tu t'exprimes vraiment avec les preuves et le cœur, tu vois. C'est pour ça que tu as beaucoup de vues, des gens qui sont attirés. Je suis le pire d'entre vous, Wallah al-Adim. C'est juste qu'on a découvert ce sujet et quand on connaît, Wallah, je suis rempli de péchés de la tête aux pieds. Allah m'a donné juste une langue et j'espère qu'elle ne va pas me ramener en enfer. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense. C'est juste que le haqq, je suis juste un haut-parleur du haqq, ni plus ni moins sur ce sujet-là, pas le haqq dans sa façon absolue, qu'on se comprenne. Le haqq, il se justifie de lui-même. Le haqq, il se prouve par lui-même. Allah m'a donné cette langue, j'essaie de l'utiliser pour essayer de débunker ce mensonge de la NASA, parce que j'estime que c'est pas une question de forme. C'est une question de kufr. C'est une question qui touche à la aqida. C'est une question qui touche indirectement à la aqida. Et donc, à partir de ce moment-là, étant jaloux pour ma religion, étant jaloux pour la parole d'Allah Azza wa Jal, étant compatissant envers mes frères et sœurs, j'essaye de débunker ce mensonge à ma toute petite échelle. C'est tout. J'essaye de débunker ce mensonge. Il y a un mec, l'affliction, je sais pas si tu veux faire monter. Ça dit de le faire monter. Quand je suis sur l'internet, je vois pas les là je vois, ouais. Quand je suis sur le navigateur, je vois pas les demandes. Excuse-moi, frérot. Omar, le témoin, il te dit qu'il te l'a envoyé. Non, je l'ai trouvé, c'est bon. Barakallahu fik. Ah, j'ai bien le témoin, il est toujours là. Il est là. Je l'ai préparé. Donc, elle fait 2 minutes, c'est pas long, les frères. On va faire un petit jeu, comme on est nombreux. C'est un jeu qu'on fait souvent quand on montre cette vidéo. On est combien ici? On est 200, machallah. Essayez avant de... Donc, ici, vous avez... Comment sait-on que la Lune est une sphère? Avons-nous déjà vu l'autre côté? Non. Je vais laisser mon ami Karen vous faire une petite démonstration. Quand quelque chose est rond et trop éloigné de vous, vous ne pouvez pas dire de quelle forme il s'agit. Il peut s'agir d'une plaque plate. Cela peut être oblate. Cela peut être concave. Cela peut être une sphère. Vous ne pouvez tout simplement pas le... Petit exercice. À partir de la droite de l'écran. 1, 2, 3, 4. Laquelle pour vous est sphérique? Allez, Malone, on attend ta réponse, Malone. Oui, la deuxième. Deuxième en partant de la gauche, de la droite? Non, de la droite. Un, 2, 3, 4. À 2. Si les modos peuvent faire un petit sondage, là, Jazikom, comme ça on va... Allô, salam alaikum, on m'entend? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça. Je voulais intervenir, je voulais un peu répondre à... Parce que je suis pas d'accord sur ta... Il n'y a pas de problème, et attends juste ton tour. On finit cette vidéo dans 1 minute et tu peux donner ta contribution. Choisis toi aussi, choisis Friction. Dis-nous le 1, 2 ou 3 ou 4 Friction. Bah on peut pas savoir en fait, ça sert à rien de demander, on peut pas savoir. Ah ok. Là, visuellement tu... C'est logique. C'est un choix, celui qui dit aucun, celui qui dit on peut pas savoir, il n'y a pas de problème. Tu peux pas savoir. Ah ouais. Même visuellement tu peux pas savoir.
Donc, c'est qui dit que sphérique? On a combien de 4? 1, 2, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2 ou 4? 2, 2, 2, le 2 et le 4 reviennent souvent. Le 2 surtout revient beaucoup. Le 2, le 3 aussi, en vérité, c'est très partagé. Bon, allez, Inch'Allah, vous allez avoir votre réponse. Dire. Voici 4 objets. Ils semblent ronds, n'est-ce pas? Mais sont-ils tous des sphères? Comment le saurions-nous? Et si je vous disais qu'il n'existe qu'un seul objet qui n'est pas sphérique? Pouvez-vous dire lequel c'est? Pouvez-vous me dire comment vous l'avez su? Comment pourrions-nous même connaître la distance? Je pourrais vous dire qu'ils sont à 30 mètres et vous le croirez. Mais ils ne sont qu'à quelques centimètres. Et je pourrais vous dire qu'ils font 10 mètres de diamètre, mais ils ne mesurent que 5 cm de diamètre. Vous ne pourriez jamais le savoir en utilisant votre appareil photo. Veuillez les regarder attentivement. Voici le seul objet qui ici n'est pas sphérique. C'est ici. Je parie que tu pensais que ça en serait un autre. Mais cela vous épatera si je vous dis que ce deuxième objet n'est pas non plus sphérique, mais qu'il est plat. Les frères, c'est niveau CP ça quand même. Hein. Et cela vous épatera encore plus si je vous dis que ce troisième objet est concave. Les gens, et tout le monde dit Allah il nous a créé différents. Allah Azza wa Jalla il a dit que il y a des gens ils ont besoin de ça, il y a des gens ils ont besoin de plus. Il n'y a pas de problème, pas de mépris. Et qu'en est-il de celui-ci? C'est le seul objet sphérique. Nous pourrions avoir un objet aplati et penser qu'il est également sphérique. Donc, voyez que quelque chose de rond ne signifie pas que c'est une sphère. Avez-vous déjà vu la Lune tourner dans le ciel? Vous en avez toujours vu un côté, ce qui empêche quiconque de dire que la Lune est sphérique. Cependant, utiliser le mot rond est correct. Une assiette est également ronde. Regardez cette Lune ici. Est-ce qu'elle a l'air ronde? Oui. Est-ce que ça ressemble à une sphère? Oui. Est-ce vraiment une sphère? Découvrons-le. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est plat. Vous avez encore été trompé. Voilà Malone, juste pour te dire, voilà, optiquement, si t'as pas fait le tour de l'objet en question, tu pourras jamais conclure que cet objet est sphérique. Aussi bien une lumière dans le ciel. On va passer à Flixion, vu qu'il a... Vas-y Flixion, vu que ça c'est niveau CP, donne-nous le niveau PhD, Inch'Allah, en astrophysique et physique quantique. Bon, moi j'ai pas entendu ton live ou quoi que ce soit, j'ai juste entendu quelques arguments, mais ça suffit pour montrer que ta position elle est fondée sur rien si ce n'est des soupçons en fait. Déjà, premièrement, tu t'appuies sur les versets du Coran, Allah Azza wa Jalla il nous dit qu'il a étendu la terre, qu'il l'a aplani, qu'il l'a aplati, etc. En fait, ça c'est absolument pas des versets qui prouvent que la terre est plate. Parce que Allah Azza wa Jalla, quand il parle de la terre, l'ard, et quand il notifie aux êtres humains ses bienfaits à travers ce qu'il a fait de cette terre, à savoir qu'il l'a aplani ou qu'il l'a rendu, comment dire, étalé, etc. Bah en fait, il parle de ce que l'être humain voit, de ce que l'être humain vit, des ni'am, des bienfaits que l'être humain subit sur terre, véritablement. Il parle pas de la planète Terre dans son ensemble, avec les océans et les mers et je ne sais quoi. Il te parle de ce que l'être humain vit à sa surface. Et c'est pour ça qu'il dit, ne regarde-t-il pas la terre, comment il l'a aplanie? Que l'être humain il regarde. L'être humain il peut pas voir la terre dans son globe, dans son entièreté. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, il parle de l'être humain en fonction de sa vision. Et tous les savants, ils te diront que, enfin les savants qui sont reconnus, ils te diront justement que l'aplanissement, tout ça, on parle de la surface là. Il y a personne qui t'a dit que la terre elle est plate comme un chewing-gum qu'on aurait étalé avec je ne sais quoi. Donc juste concernant cet argument-là, si tu as une réponse à donner, parce que en fait ça veut rien dire, tout simplement. D'accord, barakallahu. L'être humain aujourd'hui, il est parti dans l'espace ou pas? C'est quoi le rapport avec le verset? Réponds juste à ma question. On parle de religion, on parle pas d'espace. Réponds juste à ma question, Harry. Est-ce qu'on a été dans l'espace? Est-ce que l'être humain a vu la Terre de l'espace? Mais moi, regarde, t'as dit que c'était un sujet dogmatique. Pourquoi tu veux pas rester dans le Coran? On va rester dans le Coran. Tu as parlé de l'être humain et de la perspective humaine. Donc on parle de perspective humaine vu que tu as dit que les versets sont destinés à une perspective humaine. L'être humain a-t-il été sur la Lune, a vu la Terre de l'espace, oui ou non?
Mais je m'en fous de cette question, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on a vu Moi, je te la parle, terre moi, dans je te son parle du entièreté, Coran, oui et ou je non te dis que. Akhi, Moi, je te parle du Coran. la hawla wa la Pourquoi tu quwwata esquives illa billah. Pourquoi tu fuis Je n'esquive pas, je construis la réponse. Et si tu n'es pas habitué à ce qu'on construise la réponse avec toi, ici, on y va petit à petit. Ma question est très simple. C'est quoi cette réflexion? Est-ce que les savants, est-ce que le ulama, il te parle de l'espace, il te parle de Regarde, est-ce que moi, les. quand tu m'as parlé, je t'ai écouté, j'ai fermé mon micro. Maintenant, je construis la réponse. Tu veux une réponse, tu veux qu'on la construise ensemble, marhaban. Tu veux rester sur ta perspective, bah, le live, il n'est pas obligatoire. Si tu veux qu'on construise la réponse empiriquement et islamiquement, marhaban. Réponds à ma simple question. Est-ce que l'être humain aujourd'hui... Il n'y a pas d'islamiquement quand tu parles de la NASA. Il n'y a pas d'islamiquement. Est-ce que j'ai cité le mot NASA? J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère moderne, nous avons vu la Terre de l'espace, oui ou non? J'en sais rien, je m'en fous. C'est pas la question. Sincèrement, c'est pas la question. Si toi... Descends si tu t'en fous alors. J'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps à perdre avec toi. Et maintenant, je réponds aux gens qui t'ont écouté tes inepties. Allah Azza wa Jal, il parle de la terre dans son ensemble. Moi, j'aime pas les gens qui fouillent. Les gens qui fouillent et qui me disent je m'en fous, ne monte pas dans mon live si tu t'en fous. Continue à vivre sur ta boule tournicotante, continue à faire du concordisme, grand bien te fasse. Donc maintenant, la question que tu as posée, elle est là. Est-ce que la terre est aplanie à notre échelle ou non? Selon tes dires, à la perspective humaine, elle est plate. Tu mens parce que la NASA et tous les astronautes que vous suivez aveuglément comme des moutons et que vous croyez qu'ils vous ont montré une terre ronde parce que c'est l'unique base sur laquelle vous faites ce concordisme, c'est les images de la NASA, c'est on vous a montré une boule. Donc les images de la NASA démontrent ce verset. Selon vous, c'est les images de la NASA démontrent le Coran parce qu'à la perspective d'un astronaute, de l'ISS, de Thomas Pesquet, la terre est ronde. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla dit afala yanduruna ila al-ibili, il t'aurait juste dû répondre oui ou non. Et on aurait continué. Mais comme tu es malhonnête, suivant. J'ai pas de temps à perdre. Appelle-moi fouillard. Moi, si j'étais fouillard, j'ouvrirais pas des lives tous les jours. Donc, deuxième point. Allah, il dit dans le Coran afala yanduruna ila al-ardi, à la fin du verset, après avoir cité al-ibil, was-sama, wal-jibal, kayfa khuliqat. Il n'y a pas de problème. Tu nous dis que vu que le verset commence par afala yandurun, ne voit-il pas? Alors ça s'adresse à l'œil humain. On vient de prouver qu'à l'œil humain, pour les astronautes, elle est ronde. Mais encore plus, Allah Azza wa Jal, quand il parle ici de nadar, comme tu dis, il parle de l'ard, kull al-ard. Et ça, c'est une règle philologique, fit tafsir. Si tu avais un tout petit peu ouvert les livres des tafsirs et compris ce que c'est le tafsir du Coran, tu aurais compris que alif lam al-istighraqiyya, quand elle rentre sur un nom singulier, ça vise al-umum. Ça vise al-umum. Comme quand Allah Azza wa Jalla dit وَالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. Et le tifl alladina, ici le tifl, c'est l'enfant cité au singulier. Alladina, c'est au pluriel. Alif ou lam rentre sur un nom singulier, ça vise al-umum. Ça, c'est une règle connue chez les gens du tafsir. Donc, ici, al-ard, kull al-ard. Comme Allah Azza wa Jalla dit, afala yanduruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Tous les ibils, elles sont makhlouqin de la même façon. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Et au ciel, comment il est élevé? Question, est-ce qu'il est élevé pour l'observateur ou le ciel, haqiqatan, il est élevé? Le ciel, haqiqatan, il est élevé. Est-ce que les montagnes, wa ila al-jibali kayfa nusibat, et quant aux montagnes, comment elles ont été plantées comme des piquets, est-ce que les jibal sont réellement plantées haqiqatan ou juste les nadir, juste pour l'observateur, juste à notre perspective? Les jibal, elles sont implantées, les nadir et haqiqatan. Maintenant, l'ard, هل هي مسطوحة للنادر ou bien juste حقيقة وللنادر؟ حقيقة الأرض كل الأرض مسطوحة. Donc, si tu n'es pas capable de comprendre le béaba de la langue arabe, le béaba des versets, retourne étudier les règles du tafsir. Sotihat, lesquelles, et encore, je te rajoute une deuxième cartouche pour ton cerveau creux, parce que tu commences à être condescendant dans le live en bas. Ton cerveau creux n'a pas compris que le Coran, il a été révélé aux hommes et aux djinns. Et qu'Allah Azza wa Jal, quand il s'adresse aux thaqalayn. D'accord? Et les djinns, parmi eux, Allah il dit de eux sur dans le Coran, surat al-Najm et surat al-Jinn, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
Et nous avons certes effleuré le ciel du bas monde, et nous l'avons trouvé rempli d'anges gardiens et de météores. Donc parmi les djinns, il y en a qui atteignent les limites du premier ciel. Et la distance, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, entre l'ard wa sama est de 500 années de marche. Les chouyours qui se sont penchés sur ce hadith, à l'époque contemporaine, comme Cheikh Hamoud Twijri rahimahullah, qui a écrit son livre « As-Sawa'iq al-Shadida ala atba' al-hay'a al-Jadida » comme toi, les foudres sur les suiveurs du comité astronomique et cosmologique moderne, il a dit dans son livre, ce hadith, implique que les 500 années de marche, c'est une distance qui est équivalente à entre 9 et 10 millions de kilomètres. Question, monsieur le perspective. À cette distance-là, à 9 millions de kilomètres, les djinns voient la Terre comment? À leur échelle, à leur perspective. Vu que le Coran s'adresse dans ce verset-là aux hommes et aux djinns. Afala yandurun. Nous sommes tous responsables et le Coran s'adresse aux djinns et aux hommes. Afala yandurun ila al-ardi kayfa sutihat. Les djinns la voient d'en haut comment? Mastuha ou mukawwara, monsieur le sphériste? Au revoir, je te rajouterai même pas plus. Je te rappelle même pas les paroles des salafs et les paroles des khalafs qui disent qu'elle est aplanie, contrairement à ceux qui prétendent parmi les philosophes et les astronomes qu'elle est sphérique. Même pas besoin d'aller plus loin en fait, c'est tout simple. Vu que justement il est sur l'aspect humain, le visuel humain directement, je dirais tout simplement que s'il en a les moyens, qu'il tente de passer la barrière de l'Antarctique. Là où exactement c'est interdit pour la plupart, la majorité des gens, c'est ce n'est sans autorisation de circuler ou de voler. Et il verra ensuite s'il va, on va dire, revenir au point de départ, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire si c'est une sphère comme il le prétend, il n'irait que tout droit et il reviendrait à son point de départ. Et c'est exactement c'est ce que l'on ne retrouve absolument pas. Et d'ailleurs en Antarctique, pour ceux qui le savent pas, il est interdit de survoler là-bas ou encore d'essayer de passer le mur de glace sans se faire arrêter et se faire justement rejeter. Donc déjà rien que ça, s'il veut avoir une preuve, il peut tester lui-même, tu vois, physiquement. Il n'a pas envie de il se rendra compte avec ça, tu vois. Les platistes, faites-nous une petite place pour les globistes, là, Jazicom. Tout le cœur est pris, il n'y a plus de place. J'avais une question. La Terre, elle est plate. Elle est dans quelle forme? Circulaire, carré? Un rectangle? Comme les frères. Non, universal, reste, frérot, reste. Là, universal. ADN, moi personnellement j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est qu'on m'a bien manipulé à l'école. Et en fait c'est qu'à l'école en fait tu n'as pas la réflexion quand t'es enfant. On peut te faire apprendre ce que tu veux mais tu ne vas pas méditer. Tu vas pas te dire oui c'est impossible. C'est soit tu obéis et du coup on te donne une bonne note et tu apprends tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle clairement de la manipulation. Pourquoi à ton avis on nous a pas appris tout ça quand on avait l'âge de réflexion? Ne serait-ce qu'à 16 ans ou à 15 ans. Parce qu'ils savent très bien que c'est un moment. Ils vont te dire à 14-15 ans que c'est une sphère. Frérot, là, Jazik. Le live, je le gère différemment ici. Moi, je réponds pas aux commentaires. Là, Jazik. Je vais parler à ADM. Je peux te répondre à ADM. ADM. Ne répondez pas aux commentaires et participez dans la mesure du possible. Les guests de platistes, c'est l'objectif. Vas-y, ADM. Je peux te dire exactement la même chose avec les religions, du coup. On t'apprend, dès le plus jeune âge, on t'apprend. On te dit que Dieu existe, on te dit que Dieu existe. Si tu fais ça, c'est pas bien, et non, si tu fais ça, c'est pas bien. Dès le plus jeune âge, tu te remets pas en question aussi, du coup. C'est exactement la même logique. Là, il y a... Courbure, là que tu parles ou pas? Entre moi. Faut pas abuser, je suis pas dans l'espace. Non, il n'y a pas de problème. Là. J'ai pris l'avion, pas la fusée. Là, c'est une terre courbe ou plate? Attends une seconde. J'augmente la luminosité. Là, pour toi, qu'est-ce que tu vois là? C'est plat ou rond? Et du coup, vu que c'est un truc... C'est une sphère ou... C'est quoi ça? C'est refait au plat en fait. C'est juste du plat. Je sais pas ce que tu vois à l'horizon. Non, mais là, physiquement, là, c'est plat ou rond? Parce que c'est plat dans la vraie vie. C'est convexe, là, c'est rond. Là, c'est plat. Et ici, maintenant? Ici, là, ce qu'on voit là. C'est quoi ces vidéos bizarres que tu montres, là?
Jeune homme, j'ai pas de temps à perdre, là, Jazik. Il y a 5 personnes qui attendent. On avance, ou bien descend, comme ça on laisse la place à quelqu'un d'autre. Réponds aux questions, elles sont très simples. Tu vois quelque chose, tu me dis ce que tes yeux voient. Est-ce que ça c'est une courbure ou pas? Là, c'est une courbure. Non, c'est pas la fin de la Terre. Là, la courbure, je vois la fin. Ça, c'est l'Australie, ça, c'est l'Asie. Là, on voit à peine les îles, l'Indonésie, et on voit une petite partie ici du Japon. Pourquoi tu m'as directement ramené ton sujet? Moi, je t'ai juste demandé pourquoi une montée. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu me dis, je vois la courbure à partir d'avion, je te pose une question. Est-ce que c'est ça qui J'ai voit aucune de l'avion? qualification à ça. Pourquoi tu me parles de ça? Je suis ignorant dans ce Pourquoi tu sujet. parles de vision, frérot? Tu me dis, je vois la courbure à partir d'un Je avion. t'ai juste demandé, tu m'as ramené ton sujet, où tu connais, je t'ai juste demandé pourquoi. C'est pas mon sujet, c'est toi qui as choisi le sujet. Je t'ai rien demandé, moi. Et je t'ai demandé pour les scientifiques nous monter. Toi, tu me ramènes dans des trucs de terre platiste avec des écritures en arabe, là. Arrête de faire le choquer. Mais non, mais je te réponds à ma question. Réponds à ma question, prends-moi. Prends ton argent pour te ridiculiser, pour te laisser esclave de tes plaisirs du ventre et du bas-ventre, pour nier l'existence d'Allah Azzawajal, pour démentir les religions, pour te faire croire que tu es un descendant du singe, pour prendre à l'argent du contribuable plus de 60 millions de dollars par jour rien que pour la NASA. Ça va, ça te va? Juste te répondre à une question. $3 pour faire tourner la l'ISS par Pourquoi ils veulent nous cacher l'existence d'Allah Azzawajal si ils savent eux-mêmes qu'ils vont en enfer en faisant ça? Pourquoi risquer l'enfer? Vas-y, frérot, c'est quoi? Mais c'est une question, réponds-y. Moi, je peux essayer d'y répondre. J'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Là, j'ai pas le temps, les frères. J'ai pas le temps. Je dois aller dormir. Justement, je travaille. J'ai 1 heure. J'ai envie d'écouter des interventions pertinentes. Va regarder les preuves et reviens, Inch'Allah, quand tu auras un peu plus de maturité. J'ai pas le temps. Le sbar, je l'ai, mais pas à l'infini. Je suis pas Ayyub alayhi salam. Tfaddal, Jikael. Ouais, moi, je voulais revenir sur un truc intéressant. Tout à l'heure, quand je disais les commentaires, quand je t'ai pas encore monté, il y en avait un qui se demandait par rapport au soleil, pourquoi nous on le voyait partir, etc. Donc pour moi, bien sûr, avec mon humble avis, moi je sais que du coup le soleil s'éloigne le plus, entre guillemets, le plus loin possible, donc parce que lui il fait sa rotation, c'est pas la Terre qui fait la rotation. Donc avec l'horizon, nous on le voit plus. Et du coup ça revient à quelque chose que du coup le soleil, la nuit, le jour et la lune sont 4 trucs différents. C'est-à-dire que c'est pas le soleil qui fait le jour et c'est pas le jour qui fait le soleil. C'est ça. Je sais pas si tu... Voilà, c'est ça exactement. Donc en fait, moi je voulais avoir ton avis par rapport à ça, parce que du coup moi sur le sujet entre guillemets je commence à m'y faire, et surtout que du coup avec mes yeux, donc vraiment j'essaie de contempler la création d'Allah au meilleur. C'est-à-dire que c'est assez compliqué maintenant de retrouver comment ça s'appelle, de pouvoir parler de ces sujets-là, parce que du coup dans tout ce qu'on fait, c'est des trucs qui sont contraires à la création de Dieu. On va te dire que c'est la Terre qui tourne sous le soleil, alors qu'on voit bien le soleil se lever et se coucher tous les jours. Et donc voilà, moi je voulais savoir par rapport à ton avis, sur toi, ce que tu connais par rapport à ça, le mouvement du soleil et de la lune, le mouvement du jour et de la nuit, enfin voilà, je voulais savoir à peu près ton avis par rapport à ça et sur ce que toi tu connais. Allah Azza wa Jalla nous informe que le jour et la nuit, comme tu l'as très bien dit, c'est de créatures distinctes, qu'ils ont leur propre falak, leur propre voie circumambulatoire et qui tournent autour de la Terre. C'est ce que disent Jumhur al-Mufassirin. Il enroule, il fait succéder le jour, il fait enrouler le jour, la nuit sur le jour et le jour sur la nuit, chacun voguant dans leur falak. Allah il dit c'est lui qui a créé la nuit, la nuit, le jour, le soleil, la lune, chacun voguant dans leur falak. Allah Azza wa Jalla dit que parmi ces signes, il fait pénétrer le jour dans la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il le poursuit incessamment. Donc, tous ces versets-là impliquent vraiment un mouvement propre au jour et à la nuit qui sont des créatures distinctes en dehors du soleil et de la lune. Le soleil, la lune, les étoiles et les planètes ont aussi leur falak. Il y a des aflak, et les aflak par le Jumhur des Mufassirin, ce sont des voies circulaires ou circumambulatoires entre le ciel et la terre sur lesquelles circule chacun de ces astres à une hauteur qui lui est propre. Donc effectivement, sur le modèle sphérique, le jour et la nuit ne sont pas des créatures. C'est uniquement la rotation terrestre et la face exposée au soleil qui est éclairée et l'autre face qui est ombragée. Donc l'alternance du jour et de la nuit ne se produit pas par le mouvement du jour et de la nuit dans leur falak, mais de la terre autour d'elle-même et autour du soleil. Ce qui contredit le Coran fondamentalement. Parce que le Coran, il parle pas d'un mouvement de la terre, ni d'une alternance provoquée par la rotation de la terre, mais d'un mouvement propre au jour et à la nuit, et au soleil et à la lune. Effectivement, c'est ce qu'on observe dans le réel. Quand on lève nos yeux au ciel, quelques heures avant, quelques temps juste après le Fajr, ou quelques temps après le Maghrib, on se rend compte en fait quand le soleil, le disque solaire a disparu, il fait encore clair. Ça, c'est la luminosité du jour. Il y a la lumière du jour, et il y a la luminosité du soleil qui est une lumière supplémentaire à celle du jour. Et la nuit, quand elle vient, comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Shams, wa shamsi wa duhaha, par le soleil sa clarté
والقمر إذا تلاها, et la lune lorsqu'elle la poursuit, والنهار إذا جلاها, et le jour lorsqu'il dévoile. Donc le jour dévoile cette luminosité supplémentaire qui est celle du soleil. والليل إذا يغشاها, et la nuit elle l'occulte. Quand la nuit arrive dans ta zone géographique, elle crée un voile qui t'empêche de voir, quand bien même tu as le zoom le plus puissant, tu ne pourras pas voir le soleil où il est pendant la nuit, parce que la nuit est un voile du soleil. Comme Allah Azza wa Jalla dit, c'est ce qu'on observe réellement avec nos yeux, avec nos sens. Ah oui, bah, de toute façon, on le voit avant le lever du soleil, le jour c'est déjà levé. Ça, on le voit avec, ouais, ça c'est vrai qu'on le voit avec nos propres yeux. Donc, si tu veux vraiment creuser ce sujet, JGKM, je t'invite à aller regarder ici la série de Cheikh Mohamed Madani. Tu vas sur YouTube. C'est une série qu'on a traduite où on parle de la création d'Allah Azza wa Jalla en long, en large et en travers. C'est un séminaire où le Cheikh il a développé la question de la création. Donc tu vas sur cette chaîne-là, Terre étendue. Ok. Tu vas dans Playlist. Et c'est cette playlist-là. Comment a débuté la création, celle-là. Ah, bah en plus, je connais quelqu'un qui a pris ses vidéos à lui, parlons bien. Il a pris quelques vidéos de lui. Il ne nous a pas crédité ce voleur. Ben, il est voleur jusqu'au bout. Il vole l'argent aux gens, il vole aussi le travail des autres. C'est pas grave. Non, mais merci beaucoup en tout cas pour les informations. Voilà, frérot. Merci. Grand plaisir. Merci, frérot. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu vois Jack Parsons? Oui. Du coup, c'était en lien avec ta photo à droite, avec le diable et la NASA. Jack Parsons, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? Alaykoum salam. 2 secondes, on parle avec Jenna, 2 secondes. Bien sûr, il faudrait que beaucoup de gens le sachent parce que Jack Parsons, c'est ce personnage lugubre-là, un grand sataniste, un adepte de Aleister Crowley. Ouais, mais il faut dire que sans lui, ça n'aurait pas existé. Exactement. Satan and Rocket. Regardez cette vidéo sur YouTube. Jack Parsons, Satan et les fusées. C'est lui qui a développé l'idée que les fusées, un carburant spécial soi-disant pour faire voler des fusées. Et il raconte dans son livre ces rituels sataniques qu'il a effectués et comment il a vu en rêve un shaitan, un démon. Il le dit pas comme ça. Il a vu en rêve une entité qui lui dit tu as par cette création, tu vas faire de grandes avancées pour mon projet. Et ce shaitan s'est présenté à lui avec le nom qui s'appelle Armilus ad-Dajjal. C'est lui qui en invente rien, c'est écrit noir sur blanc dans son livre, il raconte les rituels sexuels qu'il a effectués, etc. Et c'est lui qui est parmi les fondateurs de la NASA, et surtout la NASA, avant qu'elle soit appelée la NASA, c'était JPL Morgan, Jet Propulsion Laboratory, JPL, Jet Propulsion Laboratory. Et c'est lui qui est le premier parmi les grosses têtes de la NASA, les fondateurs de la NASA, avec Werner von Braun, Walt Disney, et en collaboration avec Walt Disney et Ron Hubbard, le fondateur de l'église scientologique. Et il se surnommait Christ El Belarion et Dajjal. C'était son surnom. Parce qu'il disait qu'ils allaient créer une religion qui allait libérer l'homme de toutes les croyances abrahamiques. Ceux qui rigolent et qui disent est-ce que tu crois ou non à cette histoire, moi je ne crois ni l'un ni l'autre. J'en ai rien à foutre en fait de qui est Jack Parsons. C'est juste que lui, c'est comme ça qu'il se présente. C'est un personnage officiel. C'est pas un type qui vient du village des Schtroumpfs. C'est une vraie personne qui fait partie du membre fondateur de la NASA. Faites-en ce que vous voulez de ses écrits. Son livre existe, ses rêves existent, ses travaux existent. Faites-en ce que vous voulez de ces rituels sataniques, que ce soit lui, ou que ce soit Aleister Crowley, ou que ce soit tous les gens qui ont fondé la NASA. Ce sont tous des gens qui jouent avec le malin. Prenez cette info, vous voulez, faites-en ce que vous voulez, et c'est pas cette preuve-là qu'on utilise pour dire que la Terre est plate ou ronde. Faites-en ce que vous voulez. Omar, excuse-moi de t'interrompre, j'avais juste une question, après je vous laisse ça. Sur la vidéo que tu as mis en haut à gauche, c'est Jenna. Oui, sur la vidéo que tu as mis en haut à gauche, comment ça se fait que le soleil, il provoque de l'ombre? C'est quoi? C'est un mur? C'est quoi? C'est la nuit, Harry. C'est pas le soleil qui provoque de l'ombre. Oui, mais si le soleil, il est hyper haut dans le ciel, comment ça se fait? Il est hyper haut, c'est-à-dire le soleil de la NASA, 150 millions de kilomètres. Comment ça? Est-ce que tu parles du soleil de la NASA qui est à 150 millions de kilomètres et dans lequel on peut mettre 1,3 million de fois la Terre? Ouais. Notre soleil n'est pas comme ça. Le soleil est plus petit que la Terre. Il n'éclaire qu'une partie de la Terre à la fois. À quelle hauteur il est, seul Allah il sait, mais il n'est pas à 150 millions de kilomètres. C'est prouvable scientifiquement parce que c'est une théorie non prouvée empiriquement encore une fois. On appelle ça la théorie des redshift et des blue shift. On observe une lumière rouge, plus ça tend vers le rouge, plus on dit qu'elle est lointaine, plus elle tend vers le bleu, plus on dit qu'elle est proche. Ce redshift et ce blue shift, c'est une lecture d'un modèle préétabli. Il n'est pas prouvé empiriquement. La loi de Doppler le détruit d'ailleurs.
Ok. Mais du coup, t'as vu, je voulais juste te poser une dernière question. Parce que moi, je fais partie des gens qui croient pas que justement, Jack Parsons et tout, je crois pas au fait qu'on puisse aller dans le ciel, tout ça. Par contre, je croyais vraiment, enfin, je croyais toujours à la base que la Terre est sphérique et tout. Du coup, vu qu'on a débattu et tout, maintenant, c'est qui parle là c'est Malone, Ah ouais, c'est Malone, ouais. Du coup, explique de A à Z, religieusement, du coup, comment ça marche. Enfin, le soleil, la Terre... je l'ai déjà fait un millier de fois, frérot. Wallahi, moi je vous conseille tous d'aller regarder la série qu'on a traduite parce que sinon, chaque live, si chaque personne monte, je dois lui faire le résumé. C'est compliqué pour moi, les frères. Moi, je réponds à des questions précises. Fais-moi un résumé, c'est une question vague, avec tout mon respect. C'est pas attendez, chauffeur, doucement, les frères. L'inconnu, 2 secondes, les frérots. Moi, je suis monté juste pour dire un truc à Omar et je vous laisse parler avec lui, Inch'Allah. Omar, juste, là, il y a pas mal de monde, Machallah. Moi, je pense que ce serait intéressant pour tout le monde. En plus qu'aujourd'hui, on a eu l'éclipse de lune. Si tu n'as pas déjà mis la vidéo qui parlait des ombres et de l'éclipse, ça peut être intéressant, la vidéo de Naof, pour leur présenter à tous. Et aussi, leur expliquer qu'il n'y a pas de photo réelle de la Terre, bien que plusieurs le savent déjà, et leur montrer l'article de Robert Salmons, si tu l'as pas fait hier, parce que je sais pas si hier tu l'as fait. Inch'Allah, mais je fonctionne pas comme ça. Moi, je fais pas d'exposé, Mehdi, avec tout mon respect, bébé. Moi, je fonctionne aux questions. Si la question elle arrive, je vais dessus. Mais ça peut être bien, parce qu'il y a du monde qui regarde, qui se pose des questions. Et je vais là, tu leur donnes des réponses avant les questions, là. Ça prend temps. Ouais, je sais, mais des fois, même si tu fais ça, il y a toujours des gens qui, tu sais bien comment ça fonctionne dans le cerveau de quelqu'un qui croit que c'est un globe. Et si c'est pas sa question, lui, il va rester bloqué. Même si tu lui montres 15 000 preuves, il reste buggé. Alors que normalement, la Terre plate se débunk avec une seule expérience. Mais ça, c'est pour les gens encore rationnels et qui sont sincères et honnêtes. Bah là, on a Chauffeur qui est revenu dans ton live. Alors moi, je voudrais bien parler moi, les frères, juste religieusement avec Omar. Uniquement religieusement. Il n'y a pas de problème, mais juste parlez chacun votre tour et restez dans le sujet avec Omar, Inch'Allah, et comme ça, moi, c'est agréable. Alors, tout le monde comprend. Alors, quand le Coran, Allah mais dis descends parce que t'as un écho, frérot. Ça fait un écho quand tu parles. Barakallahu fik. L'inconnu, ferme ton micro, frérot. Il y a le chauffeur qui attend depuis tout à l'heure. Barakallahu fik. Je suis pas une IA, les frères. Hein. Je peux pas gérer plusieurs interlocuteurs à la fois. J'aimerais bien avoir cette capacité, mais Allah ghalb. Vas-y, chauffeur. Karabi, subhanahu wa ta'ala, il dit l'ard kayfu satihat. C'est-à-dire, comment je l'ai aplani, comment je l'ai nivelé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Réponds-moi à la question. Les frères, arrêtez de faire monter les jazikom, parce que je peux pas gérer 15 000 interlocuteurs en même temps. Allah dit dans le Coran, nous avons enroulé la terre du ciel et de la nuit. Pourquoi tu respectes personne? Tu viens tout le temps, il y a une question là. On parle de Allah subhanahu wa ta'ala quand il a créé la terre, kayfu satihat. C'est-à-dire, c'est quoi là? Je voudrais bien que c'est toi qui me réponde. La question elle est dirigée vers toi. Je viens d'y répondre juste avant, chauffeur. Je viens d'y répondre. J'ai fait un exposé. Je dois remettre replay. Non, je t'ai entendu. C'était pas une... Moi, pour moi, c'est pas une réponse satisfaisante. Alors contredis là. Eh ben. Non. Comment? Je la contredis. Écoute bien. Vas-y. Je la contredis pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. C'est qui l'a descendu? Omar, excuse-moi, pardonne-moi, salam alaikum. C'est juste pour te prévenir que en bas, Allahu alam, c'est juste pour te dire que en bas le son il est un peu bizarre, le son des invités, c'est un peu robotique. C'est pas moi, je sais pas quoi faire, la vérité. Attends. Non, t'es tout seul dans ce cas-là. Moi je les entends bien. Attends. J'ai dit pour les spectateurs en bas, pas quand t'es en haut. Ah mais même en bas. Ah bon, si vous entendez bien, ok, j'ai rien dit. J'ai rien compris là, vous m'avez fait descendre ou c'est... C'est pas moi frérot, là j'ai rien fait descendre du tout là. Tout le monde il entend bien? Alhamdulillah. Vas-y chauffeur, excuse-nous. Moi, Rabbi, il aime les gens qui sont doués d'intelligence. Non. Il y a eu un appel je crois. Bon, khair, Inch'Allah. Vas-y, c'est Fabulo d'abord, et puis l'inconnu. Ok. Salam alaikum, Omar. Salam alaikum à tous. Omar, je peux te poser une question? Attends, frérot, il y a Fabulo juste avant toi, après prends la parole. Barakallahu fik, merci de ta patience. Fabulo, t'es là? Très bien.
Fabulo une fois. Fabulo 44 deux fois. Fabulo 44 trois fois. Fabulo 44 la prochaine fois, Inch'Allah. Vas-y, l'inconnu, tfaddal. Tfaddal, akhi, l'inconnu, ouvre ton micro. Tu m'entends? Oui. Oui, tout à l'heure, il y a un truc qui m'a interpellé quand t'as dit oui, il y a deux soleils, un de la NASA et un le vrai quoi, Zama, c'est ça que t'as dit? Non, c'est une façon de parler. Ah d'accord, il y a qu'un soleil. Exact. D'accord, et une deuxième question. Le cercle de glace que tu dis, c'est sphérique ça entoure ça? Ceux qui l'ont fait, qui n'ont pas pu pénétrer, est-ce que ça fait un rond? Le cercle de glace? Celui qui l'a fait, c'est Allah. Ceux qui l'ont exploré. Attends, Smahli, le mur de glace là que tu dis dans ton dessin là. Ouais. Ça veut dire qu'en fin de compte c'est impénétrable, mais c'est le parcours il est arrondi? Alors, est-ce qu'il est arrondi? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Oui. Que c'est les cartes anciennes, elles nous montrent que c'est arrondi, mais jusqu'où il s'étend, est-ce qu'il est circulaire dans son ensemble? Non, parce que nous, tout ce qu'on sait, c'est que... Attends, je vais agrandir pour que les gens voient mieux. 2 secondes. Donc ici, je vais enlever le jour et la nuit, comme ça vous voyez bien. Tout ce qu'il y a ici, ce qu'on appelle, est-ce que ça a toujours été comme ça s'appelait le cercle antarctique. Nous, on ne dit pas que la Terre est comme ça et que c'est un cercle volant dans l'espace. C'est très important de le préciser. C'est pas une pizza ou un frisbee qui virevolte dans l'espace. La Terre, c'est la base de la création. Elle est aussi grande que le ciel. Allah l'a étendue en long et en large depuis la Kaaba au moment de sa création sur des grandes distances. On a chez les Moufassirin, c'est une distance de 500 Omar, une deuxième question, s'il te plaît. Attends, frère, j'ai même pas fini, frère. Ferme ton micro parce que j'ai un écho, t'as un écho. Okay. Donc la terre d'Allah continue par là. Assalamu alaikum, je viens de rejoindre. Merci de m'avoir ajouté. Alaikum salam wa rahmatullah. Ferme ton micro, frérot, le temps qu'on finisse. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Là, c'est la folie, ya sahbi, c'est dur. Hein? Donc, la dernière exploration en date par l'être humain de ce qu'on appelle les mers du Sud et de l'Antarctique, c'est faite entre 1928 et 1952 par l'amiral Richard E. Byrd. Il y a d'autres explorations avant lui, mais elles sont insignifiantes compte tenu de l'absence de technologie à cette époque. Donc les dernières explorations. Eh ouais, là. Pourquoi tu ouvres ton micro sur ICAT? Désolé, j'ai appuyé dessus, excuse-moi, j'ai vu le truc qui s'était fermé. Merci frère. Alors, je vais t'inviter à ouvrir ton micro quand ce sera ton tour. Donc, la dernière en date, c'est l'interview de l'amiral Richard E. Byrd en 1954 qui dit qu'il a fait plusieurs opérations et les dernières, c'est Hype Jump et Deep Freeze. Vous pouvez taper opération High Jump et l'opération Deep Freeze où il dit qu'il a navigué à partir de là. Donc, on va agrandir un peu pour que les gens voient mieux. Ici. Donc, ici, il est parti de Little America. On va tourner la Terre pour que vous voyez. Donc, l'Amérique du Sud. Il a fait Cap Sud et il a navigué tout droit. Et il dit dans son interview, j'ai trouvé des terres aussi grandes que les États-Unis d'Amérique qui regorgent de ressources et qui ne sont pas gelées. C'est dire. Moi, je dis pas que je le crois. C'est ma source officielle. C'est un CLF. Qu'on soit bien, qu'on se comprenne bien. C'est ce que lui dit dans son interview télévisée. Richard E. Byrd, c'est un amiral connu, le plus haut degré de la marine américaine. Il a exploré l'Arctique et l'Antarctique depuis 1928 jusqu'en 1954. Dans son interview télévisée, filmée, qui existe sur Internet, vous pouvez aller chercher interview de l'amiral Richard E. Byrd. Il a été interviewé par des journalistes du CBS et de Fox. Et il répond aux questions et il dit, j'ai trouvé, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la NASA, il n'y avait pas la Lune, il n'y avait rien du tout, c'était l'ère de l'exploration maritime de ces zones-là, à l'ère de la révolution industrielle. Et donc, il dit, j'ai trouvé des terres aussi grandes que les États-Unis d'Amérique. C'est tout ce qu'on a comme information. Directement après, c'était sa dernière apparition à la télé. On a créé en 1959 le traité de l'Antarctique qui interdit l'exploration libre de l'Antarctique, qui a été mis en application en 1961. Et puis la NASA a été créée juste après derrière. Et puis on a tourné le regard vers la conquête spatiale et on n'a plus jamais parlé d'exploration de l'Antarctique. Voilà, c'est tout ce qu'on a.
Voilà, c'est tout ce qu'on a comme information moderne sur cette zone-là. Qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et lui, il parle d'un pôle, donc lui, il parle d'une terre sphérique, il ne parle pas d'une terre plate, qu'on soit bien d'accord. Mais il parle d'une terre qui serait au-delà du pôle, donc sur un modèle globiste, ça ferait ça. Il y en a un qui est... Voilà, celui-là. Tu veux monter, je te mute, tu as des choses à dire, viens les dire. Sois courageux et viens dire tes idées. La vie est belle ou la vie est tordue. Omar, sinon tu mutes tout le monde. Salam alaikum. Et à chaque tour, tu leur donnes le mot. Ouais, non, mais fais ça. Mute les tous. Non, je mute pas tout le monde. Je mute juste les insolents. Et d'ailleurs, tous ceux qui rigolent, qui insultent, qui blaguent en bas, moi, j'ouvre pas un live de clown. Les clowns, si vous voulez, c'est ceux qui croient que la Terre est ronde sans aucune preuve. Donc celui qui a une preuve, attends frérot, celui il peut monter et expliquer avec des arguments. Blablater dans le chat, c'est facile. Ayez le courage de monter et exprimer vos idées en public. On n'interdit à personne, tout le monde est le bienvenu. Mais blablater en bas dans le chat et faire le malin, c'est facile. Donc les modos, soyez sans pitié avec les rigolos. On garde des gens sérieux, on veut un live sérieux. On veut pas un live de gamins, de prépubères qui n'ont pas encore fini des enfants pas encore finis. Donc vas-y l'inconnu, termine ta question, comme ça on passe à Suricat s'il te plaît. Et ton micro Omar, on peut finir les questions que je devais te poser. Vas-y frérot, vas-y, tfaddal. Je t'ai posé qu'une question, tu m'as pas bien répondu. Et tu veux que je te dise quoi d'autre? Que la terre d'Allah, elle est vaste, elle est grande, elle s'étend de là où on ne sait pas, vers où elle... Tu m'entends pas, t'as un réseau qui bat, t'as une barre de réseau. Reviens quand t'as un meilleur réseau frérot, parce qu'il y a un écho en plus chez toi, c'est très désagréable. Si t'as pas entendu ma réponse, c'est un problème. Règle le réseau avant de monter, Inch'Allah. Vas-y, Suricat. Donne-lui le mic, non? Peut-être t'as oublié. T'es invité à ouvrir ton micro, tfaddal. Allô, salam alaikum, vous m'entendez? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi. Je voulais juste vous dire que vous êtes tous conscients que le Coran contient des versets divers et variés. Hein, et que le Coran il est sujet à plusieurs interprétations différentes selon les écoles, les hadiths, etc. Alors, il y a deux écoles qui sont différentes. Il y en a deux concernant la situation de la Terre. Hein. Il y en a une qui dit que la Terre est plate. Il y en a une école qui dit que la Terre est ronde. Mais cependant, il y a une majorité. Attends, laissez-moi juste terminer. Après, vous dites ce que vous voulez. Voilà. Cependant, dans le gros, hein, il y a une majorité des savants, des ulayma qui disent, à travers l'histoire, les interprétations, etc., et les versets du Coran et les hadiths, pour affirmer que la Terre est sphérique, elle est ronde. Alors, pour parler d'un parti, d'un groupe, ceux qui disent que la Terre est ronde, tu vois, on s'appuie notamment d'un verset, le verset 5 de la sourate Al-Zumar, verset 39, de la sourate 39, verset 5, qui mentionne que Allah, subhanahu wa ta'ala, qui dit, il a enroulé la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Le mot qui est utilisé ici, il est très spécifique. Yaka Imro. Yaka Imro qui est défini, qui est une dérive. Yaka Wi'ru. Yaka Wi'ru. Ça veut dire... c'est toi qui l'as ka'war là. Yaka Wi'ru. Wasmahlu salam. Qui est une dérive racine de enroulé. Roulé comme une balle. Qui vient de l'arabe la plus profonde. Qui suggère que la Terre est sphérique. En plus de cela, hein, le fait que le soleil et la lune. Frère, attends, il y a Suricat. S'il y a un truc que je déteste, c'est les millefeuilles argumentatifs creux. Après, quand on les goûte, ils sont indigestes. Donne-moi, s'il te plaît, argument par argument. Qala al-alim al-fulani, voilà son dalil dans tel livre, voilà son argument. Je viens de te dire, après, on passe. verset non, là, tu m'as dit de la sourate 39. Mais qui dit ce que tu as dit sur ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala, verset 5 verset 5 de la sourate 39. Qui dit ce que tu as dit au sujet de ce verset? Allah lui-même parle dans le Coran. Verset 5 de la sourate 39. Je t'ai dit que c'est moi qui ai écrit le Coran. Je sais que le Coran vient d'Allah. Qu'est-ce qui a compris ce verset-là comme toi? Donne-moi un savant, un nom, quelque chose. Dans quel tafsir, quel savant a dit quoi? Comme ça, on peut avancer. Allah est jazik. Mais c'est l'étymologie du mot. L'étymologie de quoi? Comme je te dis, regarde, ouvrir, qu'est-ce que veut dire ouvrir? Que veut dire fermer? Que veut dire le Coran toi-même? Non, c'est pas moi qui fais, c'est une étymologie. C'est ça ma question. Attends, après libre à toi de croire ce que tu veux, moi je te pousse pas dans une direction. Je ne veux rien croire, moi je veux des preuves, frère, je ne veux pas croire bêtement. Je veux l'islam, c'est pas je crois, je pense que c'est pas moi, mais je suis incapable de te donner une preuve si le Coran est descendu. Quelle preuve de plus que je peux redonner que le Coran? D'accord, et Allah parlant du verset, Allah il dit, Suricat, écoute, Allah il dit, il enroule le jour sur la nuit sur le jour et le jour sur la nuit. Elle est où la terre dans ce verset?
qui symbolise justement qu'il y a une forme sphérique dans Quel tout ça. symbolise? Qui a dit ça? Il C'est n'y a pas de symbolique dans le Coran. Allah il dit il enroule la nuit sur le jour et le jour sur la nuit. Où est la terre dans ce verset? Yakawiro, l'étymologie de ce mot veut dire Yukawiro quoi enrouler, sur quoi? rouler comme une balle. Yukawiro quoi? Il enroule quoi sur quoi? La terre, la nuit sur la terre et le jour sur la terre. C'est ça qui est marqué dans le verset? Oui, exactement. D'accord, on va ouvrir le Bien verset, sûr on va que le oui. montrer aux gens. Merci. C'est sourate quoi, Je verset peux continuer combien? Non, continue pas, on reste sur ça. Ok, sourate 39, verset 5. 39,5. Je le connais, c'est juste pour réviser avec toi. 39,5. Bon. On zoome un petit peu. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Point. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Elle est où la terre là-dedans? Voilà. Il est où il enroule sur la nuit quoi, sur la terre? Il est où il enroule la nuit sur la terre et le jour sur la terre? Il est où le verset? Mais le jour et la nuit est enroulé sur quoi? Qu'est-ce qui Mais donne où la c'est nuit et dit le ça? jour? Où c'est dit? Où c'est dit qu'il enroule la nuit et le jour sur la terre? Où c'est dit? Mais c'est pour soutenir l'idée que la Terre est justement ronde. Mais où c'est marqué ça? Où? Mais enrouler, tu enroules quoi sur quoi? La nuit Est-ce que sur tu le jour. enroules Allah, il quelque te chose? dit, il enroule quoi Est-ce sur que quoi? tu- Il Attends. enroule. Écoute Attends. le verset. Écoute, lis le machin, écoute-le. Il enroule la Ok. nuit sur. Est-ce que tu enroules quelque chose Il enroule de le plat? jour Est-ce que tu sur peux la nuit. Hasbi Allah wa Ok. ni'mal wakil. Même quand il le lit de ses propres yeux. Est-ce qu'il dit, est-ce que Allah il dit dans le verset, il enroule la nuit et le jour sur la terre et il enroule le jour et la nuit sur la terre? Ou bien il te dit dans le verset sur quoi il enroule quoi? En plus de cela, il y a même le fait que la Non, il n'y a lune pas en et plus et la- déjà. Terminons sur ça. Il n'y a pas de en plus. Finissons avec ça déjà. Regarde, tu enroules que. Est-ce que tu peux enrouler quelque chose de carré ou de plat? C'est bon, c'est ça que tu as. Donc la preuve qu'il enroule le jour sur la nuit sur le jour. Non, mais tu me c'est une demandes de implication répondre. indirecte. Est-ce que tu de la peux, terre sphérique. est-ce que tu peux enrouler? Je suis en train de enrouler répondre. La quelque ilaha chose- illallah. Oui, je Voilà. peux enrouler quelque chose au-dessus de quelque chose de plat. Oui. Comment? Regarde, voilà, comme ça. Le jour et la nuit s'entourent et la terre est ronde et fixe. Elle est pas. Mais il y a pas d'enroulement là-dedans. Il n'y a pas juste d'enroulement. C'est pas un mouvement détournement. d'alternance. Un détournement. Non, justement, il y a C'est un mouvement pirate de l'air ou d'alternance, quoi? mais il y a pas Comment c'est un d'enroulement, détournement? mon frère. Il n'y a pas d'enroulement là. C'est quoi? C'est Enroulement, pas un mouvement c'est-à-dire- circulaire. Mais non, circulaire ne veut pas dire rond, hein. Tu comprends, tu confonds les dimensions, hein. Tu Circulaire, confonds ça les veut pas dire dimensions. rond. C'est toi qui penses en 3D. Moi, je regarde les. Tu sais parler l'arabe sur ICAD déjà d'une, tu sais lire les tafassirs en arabe? Le plus que je peux, je m'instruis tous les jours. Eh ben déjà quand tu connais même pas, tu parlais d'étymologie et j'en suis sûr tu as jamais ouvert un tafsir pour regarder ce Mais verset. tout le La monde peut preuve. trouver les étymologies Attends. de chaque mot. Hein. Non, la preuve lorsque Non, Omar t'a non. dit qui t'a précédé dans ta signification, cite juste un savant, tu peux citer tous les savants que tu veux, cite juste un seul savant qui t'a précédé dans cette compréhension que yukawir al-layl ala al-nahar ou al-nahar ala al-layl, c'est-à-dire il enroule le jour sur la nuit et il enroule la nuit sur le jour, ça considère que c'est la terre qui est enroulée. Attends, dans cette mais j'ai pas dit que je signification. Qui t'a défendais cette précédé? thèse, hein. Mais j'ai pas dit que je défendais cette thèse, hein. Moi, je vous exposais deux thèses. La thèse ronde et la terre plate. Je vous D'accord, exposais les regarde, deux, hein. On va parler de la. est-ce Moi, que j'ai ici- pas dit ça. Écoute ma question sur ICAT. Dans ce verset, le mouvement, il est attribué au jour et à la nuit ou à la terre? Aux deux, le jour et la nuit. C'est eux qui Merci, s'enroulent barakallahu sur. fik. Dans le mouvement héliocentrique. Mais ils s'enroulent sur le quoi? jour- Écoute-moi, frère. Dans le modèle héliocentrique, le mouvement qui crée l'alternance du jour et de la nuit est attribué au jour et à la nuit ou à la terre? Au jour et la nuit. Comment se produit le jour et la nuit sur le globe? Avec une alternance du soleil et de la lune. Comment se produit cette alternance? Bah, s'enrouler, c'est comme. C'est pas ma question. Comment se allez, produit cette alternance se faire- du soleil et de la lune? Mais non, sur s'enrouler. le Non, globe? s'enrouler, peu de c'est patience, tourner là, autour wallah. d'un axe fixe. Réponds T'as pas de juste à ma patience, je te question. réponds, frère. T'as pas de Moi, patience. je Mais te réponds, pose tu une me dis- question simple. Dans le modèle globiste connu, celui-ci, celui-là, celui de la NASA, ici, Hada, ici, la partie Omar, on éclairée. voit pas, agrandi. Attends. Mais tu me demandes de répondre à ton schéma. Mais c'est pas mon Et tu me schéma, c'est le demandes schéma pas de que je répondre au débunk, c'est schéma celui que de la j'ai en NASA. tête. Ok. Omar, sur Regarde. TikTok Studio, tu as mis ta fenêtre à droite, en bas à droite. Ta capture d'écran. Regarde. Tourner, hein.
s'enrouler, hein, c'est l'action de tourner autour d'un axe ou de former une spirale. Attends, forme une spirale. Attends, le Coran ne s'explique pas par Larousse. Regarde, ici, la partie qui est éclairée. Est-ce que le jour et la nuit, ils se produisent ici par le mouvement du jour et de la nuit, ou le mouvement il est attribué à la Terre? Ah mon rêve, mute-toi, on t'entend pisser. Le mouvement, il est attribué de la Terre, c'est la Terre qui donne. Merci. Et dans le Coran, il est attribué à qui? Non, mais par sa situation. Par sa situation, elle est enveloppée par justement l'irradiation de la lumière que donne. Descends avec l'irradiation. Tu m'as irradié le cerveau et les oreilles. Vas-y, frérot. Quand vous montez, ramenez des faut que je prenne la parole, ça fait un moment que j'attends. Vas-y. Salam, la baisse. Alhamdoulilah, et toi, frérot? Alhamdoulilah, moi, je suis juste monté pour dire que. Omar, est-ce que tu peux arrêter d'influencer nos jeunes personnes à dire de la merde parce que t'es complètement barge? C'est ce que j'ai entendu. Suivant. Il a attendu tout ça pour ça. Skin, il a placé sa phrase. T'as attendu, toi, t'as patient hein, pour dire des bêtises. Si t'avais autant de patience pour apprendre quelque chose, Salam Ami, ça plus va intelligent. Tu vas bien? Est-ce que je peux te poser 2-3 questions moi sur ce sujet ou pas? Avec plaisir. Ou, là pour ça. Malone il veut parler. Malone il est déjà là depuis, il a déjà posé des questions. Vas-y. Ok. Est-ce que mis à part les deux versets du coup de la sourate Kaf que j'ai pu entendre et de Zumar, vous en avez d'autres par hasard? Sur le fait que la Terre soit aplatie, soit rond. Pour toi ça va être aplati, je pense, parce que voilà. Est-ce que tu en aurais d'autres? Oui, Allah Azza wa Jalla dit, et la terre après cela, il l'a étendue. Et Allah, il vous a fait de la terre un tapis. Je veux juste le verset et la sourate, du coup. D'accord, je vais te les mettre un par un, Inch'Allah, 2 secondes. Donne-moi juste le nom et je vais aller les chercher par moi. Tu peux les noter, Inch'Allah, 2 secondes. Si vous allez... Je suis déjà passé sur l'un de tes lives, hein. Genre, on avait déjà discuté de ouf. Moi, je t'avais dit que c'était pas... Ouais, je sais, mais je te rappelle, je serais bien que tu t'es pas... T'es le bienvenu, frérot. Donc, c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. Uzernaim, tu sais lire l'arabe ou pas? Non, j'utilise un dictionnaire. J'utilise un dictionnaire arabe. T'as vu les versets quand tu les lis en français? Non, je les lis pas en français parce que l'arabe, il est presque plus parlé, l'arabe du Coran, presque plus parlé. Et quand tu les lis en français, c'est vraiment pas... T'inquiète, il a dit quelque chose de très important. Il a dit quelque chose de très important, le tonton Rami. Il a dit que Qalallah, Qala Rasulullah. Il a très bien raison d'avoir dit ça, parce que c'est Allah c'est lui qui explique les versets. C'est lui, et il les a expliqués à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril. Donc du coup, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il devait expliquer quoi que ce soit à ses compagnons, il l'aurait fait. C'est pour ça que je veux le verset et la sourate. Comme ça, je pourrais regarder s'il y a des hadiths sur ce sujet. S'il y en a pas, normalement c'est plus dans l'étymologie de la chose. T'as une série ici. Parce que les tafsirs ils sont pas toujours bons, attention. Hein. Ibn Kathir il a mal défini l'histoire de Salih par exemple. Attends, avant de commencer à faire le qadh dans les mufassirin, jeune homme, attends, alors que tu maîtrises même pas non. Tu commences pas à faire du qadh dans les mufassirin ici, là, Jazik. Reste sur les versets, note les versets. Le qadh c'est commencer à calomnier les... Non, je calomnie pas, je dis pas, non, attention. Parce que tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Il a dit n'importe quoi. Oui, on dit pas que les mufassirines sont infaillibles, mais venant de quelqu'un qui ne parle pas l'arabe, qui ne maîtrise pas la science du Coran, qui est produit de l'école publique française, c'est un petit peu culotté de critiquer Ibn Kathir sur le tafsir. Vraiment. C'est juste ça, c'est un conseil. Après... Produit de l'école française, je pense que c'est un produit de faire... Non, attends, nous le sommes tous, c'est pas une insulte, hein. On est tous produits de l'éducation publique et de l'instruction publique. Peut-être toi, moi non. Non, moi je suis pas en France, mais c'est pas, moi j'ai grandi au Maroc, mais c'est la même chose. Non, du tout, c'est pas la même chose. Si, t'inquiète. Si t'es né au Maroc. Non, c'est pas possible, t'inquiète, c'est faire non attends aussi. Traduit en français, t'inquiète. Vas-y, les versets ils sont là. Bismillah. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا وهو الذي في 11 آية من كتابه. مسألة هل الأصل في الأرض؟ Alors je mets un petit peu plus haut comme ça tu vois les sous-titres. أنها مسطحة أم كروية؟ الأصل في الأرض أنها مسطحة فقد وصفها الله عز وجل بأنها مسطحة في 11 آية من كتابه. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا
وهو الذي مد الأرض والأرض مددناها سورة الحجر. الذي جعل لكم الأرض مهدا والأرض مددناها سورة قاف. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والله جعل لكم الأرض بساطا ألم نجعل الأرض مهادا والأرض بعد ذلك دحاها وإلى الأرض كيف سطحت والأرض وما طحاها. 11 آية وصف الله عز وجل فيها الأرض بمعان تدل على البسط والتسطيح. C'est bon? Sans te mentir, je me suis arrêté au sourate Bakara du coup. Inch'Allah, ben regarde, tu vas sur YouTube, d'accord, chaîne Terre étendue, et tu regardes celle-là. La version corrigée, les preuves islamiques légiférées sur la planète de la Terre de Mohamed Faisal. Cette vidéo, tu la trouves ici, direct à l'introduction. Tu as toutes les preuves, les paroles des savants, des Mufassirines, les versets, les 11 versets qui parlent de la planète, de la Terre, avec les paroles des Mufassirines, et les règles du tafsir avec, Inch'Allah. Ok. Barakallahu fik. Et par la même occasion, n'hésite pas de passer, de regarder la série Comment débuter la création, qui va, Inch'Allah, te parler de comment Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre, de point zéro jusqu'à la finalisation de ceci en 6 jours. C'est quoi la chaîne, les frères? Terre étendue. La chaîne, elle s'appelle Terre étendue. C'est Terre étendue. Celle-là. Et la série, c'est Comment débuter la création. Et c'est des savants de la Sunna? C'est des savants de la Sunna et de la Jama'a qui citent les paroles du Sahaba, des aqwal des Mufassirin connus par Al-Sunna ou Al-Jama'a. Vas-y, on va regarder, Inch'Allah. Et du coup, les autres planètes rondes, c'est pas vrai ça aussi? Comment? Genre dans le système solaire, les autres planètes, Jupiter, c'est pas vrai en vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Genre elles sont rondes les autres des planètes. Allah, il a créé des planètes, il nous le dit dans le Coran. Mais il n'a pas dit que la Terre était une planète. Ah, d'accord. Et du coup, pourquoi ils mentent sur ça, genre? Pour le coffre, pour l'argent, pour le contrôle, pour la suprématie. Voilà, vulgairement. Tu vois l'image en haut, Zach Tommy, tu vois le live là? Ouais. Il y a une image à droite, avec une terre, des montagnes, un Coran, tu vois à droite? Ouais. Eh ben en fait, c'est simple. La terre, elle est sur l'eau, tu vois, genre t'as les continents, et ils sont sur l'eau en fait, comme une île géante. Et t'as les montagnes qui stabilisent cette sorte d'île en fait sur cette eau avec des racines qui sont ancrées, comme un encrier de bateau, tu vois. Et au-dessus, t'as le soleil, la lune et toutes les planètes, Jupiter, Mars, Vénus, etc. Toutes les étoiles que tu vois dans le ciel, les planètes et tout, c'est avec le soleil et la lune au-dessus de la Terre. Et si tu veux, t'as les 7 cieux qui sont au-dessus de la Terre et les 7 terres qui sont en dessous de notre Terre à nous. Ni plus ni moins. Tu vois. D'accord. Et ça, tout ça là, c'est sur la chaîne YouTube, t'as appris tout ça? Exactement. Si tu vas sur la playlist, il va t'expliquer la création de A à Z. Depuis qu'il y avait Allah et rien avec lui, depuis qu'il a créé l'eau et le trône, et le qalam et le lawh, et qu'il a créé les cieux et la terre, jusqu'à ce qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles, à la dernier moment du 6e jour. D'accord, ça veut dire que quand je vais sur la chaîne YouTube, faut que je regarde la toute première vidéo qu'ils ont fait, c'est ça? Franchement, je te conseille de regarder la playlist. Regarde, la playlist, elle est hello, elle est toute sucrée. Regarde, elle fait... Les vidéos sont pas longues. Regarde. Ouais. Elle fait... Le premier épisode, il fait 8 minutes. Le deuxième, 7 minutes. 8, 7, 5, 7. Tu vois, c'est des petits épisodes. Chacun, tu vois, t'as la création... La terre ou le ciel, lequel fut créé en premier, le qalam et le lawh, le trône d'Allah, la création des cieux et de la terre, le début de la création, la terre et le fatq ar-ratq, ce qu'on appelle, ce que les gens pensent être le Big Bang, la création de la nuit et du jour, l'aménagement de la terre, la création des rivières, la création de tout ça. La série, elle fait 60 ans. Sur le progrès scientifique du Coran. Que sur le Coran, la Sunna, les paroles des Sahaba, la parole des Salaf et des Mufassirin, en faisant l'analogie avec le système qu'on connaît tous, celui du Big Bang et de l'héliocentrisme. Pour faire un comparatif. D'accord, mon frère. Mais du coup, la Terre, elle se déplace? Et le Soleil la aussi, Terre est fixe et immobile. Mais l'espace, il n'est pas en expansion? L'espace n'existe pas. Ok. Comment ça, mon frère? Et les étoiles, elles sont où? Du coup, ils sont dans le Sama. C'est une vraie question. En dessous du ciel. Wallah, c'est vrai, ils sont dans leur falak. Il y a le falak. Non, vraiment, c'est... Ils sont dans le Sama. Allah Azza wa Jalla dit quoi? وزينا السماء الدنيا بزينة المصابيح وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Nous avons embelli le ciel du bas monde par l'embellissement des étoiles et dans un autre verset par l'embellissement des planètes. Et nous en avons fait des projectiles contre tout démon rebelle. وَالنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Et les étoiles afin que vous puissiez vous orienter lors de vos voyages sur terre et en mer pendant la nuit. Donc les étoiles sont dans le sama. On les voit, on lève les yeux, on voit les mêmes constellations.
Les étoiles, on les voit. Les planètes, on voit Mars, Vénus, Neptune. Bon, c'est le nom qu'ils leur ont donné. Chez les Arabes, ils s'appellent Utarid, Az-Zohra, Al-Mushtari. Ils ont d'autres noms. Dans d'autres civilisations, ils avaient d'autres noms. Mais on les appelle, à l'époque, les planètes ou les étoiles vagabondes. Il y a quelqu'un dans le chat qui a posé une bonne question. La Terre, comment la planète est définie dans le Coran? Eh bien, sache qu'Allah Azza wa Jal, quand il parle des planètes, il parle de luminaires, masabih, des luminaires qui ont des rôles précis. Premier rôle, embellissement du ciel du bas monde, pour montrer la grandeur du Créateur. Deuxième rôle, rojoum les shayatin, projectile contre les démons. Troisième rôle, li tahtadou fi dhulumatil barri wal bahr, d'orientation, c'est des GPS. Toutes les civilisations qui nous ont précédés connaissaient la carte du ciel et savaient s'orienter, et jusqu'à nos jours, dans la marine, on utilise la carte du ciel pour s'orienter en mer. Quand les outils technologiques ne vont pas, un marin doit savoir s'orienter par les étoiles. Les étoiles sont fixes, Allah les a créées. Quand je dis fixe, c'est-à-dire en nombre fini, les constellations sont connues depuis la nuit des temps. Elles ont un axe de rotation principal qui est Polaris, l'étoile du Nord, qui est pile poil au-dessus du pôle Nord. Et toutes les étoiles tournent de façon régulière, comme une horloge céleste, au-dessus de nous, comme le Soleil et la Lune. Chaque chose, Allah a créé dans le ciel, elle a un rôle. Le Soleil pour calculer les heures, les salawats, la Lune pour calculer les mois et les années, et les étoiles pour connaître les directions. Tout est assujetti à Allah. Allah il dit qu'il vous a assujetti entre le ciel et la terre. Donc les étoiles, c'est des luminaires. La Terre, c'est pas un luminaire. La Terre, c'est l'ard, c'est le rez-de-chaussée. Son plafond, c'est le ciel. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Pourtant, il se détourne sur ses signes. Et Allah, il a décoré ce ciel par des luminaires. Dire que la Terre est une planète, c'est comme dire que ton salon, c'est comme ton ampoule. Ça n'a aucun sens. Et excuse-moi, mon frère, du coup, les étoiles, Allah, il les a créées pour la direction, du coup. Oui. Protéger le ciel des démons, des shayatin, embellir le ciel, et pour s'orienter, se guider. Si tu veux savoir ta direction, tu connais la carte du ciel, tu sais la position de telle étoile. D'ailleurs, c'est les mêmes étoiles, elles n'ont pas changé depuis la nuit des temps, alors qu'on nous dit que la Terre fuse chaque année de 5,1 trillions de kilomètres depuis son endroit où elle s'est constituée au Big Bang. Chaque année, elle avance dans le vide intersidéral de 5,1 trillions de kilomètres par an, mais on voit toujours les mêmes étoiles, tous avec le même centre, le même axe. Et donc ces étoiles-là, elles sont là pour un objectif, elles sont là, elles sont fixées.